Avez-vous des inquiétudes d'un point de vue matériel, d'un point de vue mental, physique, organisationnel, etc. Alors moi je crois que toi tu as une grosse inquiétude niveau mental. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi, Doudouce. Non, 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 c'est pour les poussins. Katrina. Quelle joie de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager quelques instants des 7 derniers jours qui viennent de s'écouler. Cette semaine fut fort heureusement nettement plus calme, et c'est tant mieux, car les 2 semaines précédentes, entre l'énorme averse et ses dégâts, ainsi que l'arbre qui a manqué de s'abattre sur la maison, on avait quelque peu besoin de répit. Ah, l'hibiscus ici est en train de prendre. Il vient de se passer un truc il y a 1 seconde. On entend un bruit, mais un vacarme infernal. Et l'arbre vient de lâcher le tchaka. Oh, en plus il a fissuré jusque dans le tronc. Il a fissuré dans le tronc, il a accessoirement écrasé la table. Oh, c'était super cool. Il était magnifique, il était trop agréable. Je suis dégoûtée. Et puis c'est pas qu'un peu, hein. Non, non, regarde, le tronc Il a est complètement fissuré. le petit tronc. Je suis dégoûté, quoi. Il vient de tomber. Après, c'est pas des arbres très résistants. Hein. Mais Enfin là, parce que bon, on s'entend qu'il pleut, mais il n'y a pas de tonnerre. si, mais il y a eu beaucoup de vent. Il y a eu des grosses rafales de vent justement. Non, ça on les a eu sur la route, mais oh, c'est chaud là. Comment c'est possible? Accessoirement, les maçons venaient tout juste de faire le tchoukoum. Juste là. Ah ouais, et là aussi, du coup, ça va tu toucher. Là, ah bah, oh, regarde, il est posé sur la piscine et dans la piscine. Donc bien sûr. Oh non. Bien sûr que ça a touché. Moi, je pense qu'on va relever et mettre un bâton. Un bâton, mon amour, c'est très ambitieux. Non, c'est une une branche qui pèse des centaines et des centaines de kilos. On avait de l'ombre dans la piscine, c'était merveilleux. Il était hyper agréable cet arbre. C'est une terrible déception, nous adorions cet arbre. Ah, c'est tombé en fait. C'est parce qu'en fait, il s'était déjà cassé dans le passé. Et là où il a recassé, c'est là où il avait déjà cassé. Il aura tout de même fallu plusieurs jours pour tout remettre en état. L'ensemble du revêtement en choukoum qui restait à terminer avait enfin été posé à peine 1 heure plus tôt, et il aura fallu absolument tout refaire. Mais malgré tout ça, l'important étant surtout que personne, aucun des maçons, des enfants ou de nous, n'ait été de l'autre côté de la baie vitrée à ce moment-là. Et pourtant il s'en est fallu de peu. Nous avons tout de même commencé avec un lundi bien rempli à Mérida pour l'entretien de la voiture et quelques examens médicaux. Mais j'aurai l'occasion de vous en reparler par la suite. À toi, Zonzon. Oh, bah, Vas-y. Le retour dans notre petit cocon fut plus que le bienvenu.
Ça creuse? Ça creuse. On va mettre un cocotier. Pour remplacer le tchaka, nous avons décidé de planter 3 cocotiers en bordure afin qu'ils puissent faire de l'ombre. Ce ne sera certainement pas pour tout de suite, mais plus tard, ils seront là. Il y a de la caillasse. Comme toujours. Top, top, top. Tu te trempes dans l'eau. C'est dans l'eau. Ah bon? Oui, t'es trempé. Ah. Bon, bah ça c'est fait. On reprend. On espère que cette fois-ci le ciel ne va plus nous tomber sur la tête. Espérons en tout cas. Alors il faut que je retrouve où avais-je mis tout ça. Alors la dernière question à laquelle on avait répondu touchait le fait de prendre ou non une jeune fille au père pour nous décharger, notamment pour amener les enfants aux activités. Ok, ça on a répondu du coup. On a répondu. Alors, si vous n'avez pas vu la première partie des questions, on vous met sur le petit ici en haut à droite. Juste là. Alors, très cher, comment ferez-vous au niveau des chambres et l'organisation en général? Allez-vous en profiter pour reprendre les travaux et terminer la maison, le haut de la maison? Alors, on aimerait bien, si ce n'est qu'il y a encore beaucoup d'autres choses à faire en priorité. Et si ce n'est qu'un bébé, en gros, il s'en fout d'avoir sa chambre au début. On l'a fait plus pour nous. On l'a fait plus pour les parents. Et de toute façon, en général, au début, il dort avec nous. Oui. Donc, on a un lit qu'on met sur le cododo, qu'on met sur le côté. Et du coup, je vais te laisser terminer, parce que tu m'as parlé d'un truc que tu voulais faire. Oui, toi. en fait, on a... alors, c'est sûr qu'à terme... l'étage, en fait, il y avait de toute façon une chambre qui était prévue. Donc cette chambre sera sans doute pour Timothy, parce que c'est celui qui manifeste le plus le désir d'avoir sa chambre à l'étage, assez clairement d'ailleurs. Ouais. Donc je pense qu'à terme c'est ce qui arrivera. On aimerait terminer les travaux de la maison, mais comme l'a dit Seb, c'est pas parmi les priorités absolues. On va installer bébé dans un premier temps dans notre chambre pour son lit cododo, puisque de toute façon il dormira à côté de notre lit, parce que c'est plus facile pour les nuits, pour tout. Par contre, ça à mon avis au moins pour 1 an. Hein. Ouais, bah à peu près tous, on les a gardés tous à peu près au moins 9 mois. Donc on a encore un peu le temps de terminer l'étage, on va dire. Disons que ouais, voilà, en tout cas le terminer oui, mais pour cette raison-là, on va dire, on va pas se mettre dans l'urgence pour ça. Après, et j'en ai parlé avec Louison, je lui ai posé la question un petit peu de ce qu'il en pensait. Je pensais, vu que les enfants ont quand même tous les 3 des chambres relativement grandes, utiliser une partie de la chambre de Louison, un petit coin pour pouvoir mettre une commode avec la table à langer, etc. Enfin, un petit transat, le nido du bébé pour pouvoir l'installer, etc. Enfin, qu'il ait un petit coin un petit peu à lui. Pour moi, me faire plaisir et faire un petit peu de déco. Et Louison était très enthousiaste à l'idée de pouvoir partager sa chambre avec son petit frère, sa petite sœur. Après, on verra dans la technique comment ça se passe, parce que s'il se réveille comme surtout les 2 premiers 36 fois par nuit pendant 2 ans, ça va pas le faire. Donc, non, après de toute façon l'idée c'est pas de le faire dormir. Si jamais c'est le cas, c'est moi qui irai dormir avec Louison. Donc on va devoir prévoir un lit supplémentaire. Ou alors tu dormiras dans le lit en hauteur. C'est ça. Mais voilà, donc c'est sûr qu'à terme c'est quelque chose qu'on fera. Mais dans l'absolu, l'immédiat, là tout de suite, non. D'autant plus que la maison est quand même relativement grande, on manque absolument pas d'espace. Et même avec un bébé en plus, ou même quand on reçoit de la famille, on a de la place pour tout le monde. En fait, donc, on aimerait vraiment, c'est terminer ici la terrasse, donc il reste la palapa, parce que là on va faire une palapa juste derrière vous en fait là. Pour plus qu'il y ait ce soleil qui tape dans les fenêtres en fin de journée en été, parce qu'en hiver il n'arrive pas jusque là. Et puis aussi pour si jamais quand il y a des pluies, qu'on puisse laisser par exemple les fenêtres ouvertes et que ça aère bien et tout ça. Juste les moustiquaires quoi. Avec les moustiquaires, qu'il n'y ait plus de l'eau qui puisse rentrer et tout ça. Il y a du mouvement sur le toit. En tout cas, du bruit. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Bon, on est en train de faire les trous là pour préparer pour mettre le bois et faire une petite palapa devant les deux
les 2 portes-fenêtres qui vont venir ici dans le futur pour qu'il y ait une protection tant qu'il n'y a pas les fenêtres. Et de toute façon, c'était prévu dans le futur qu'on le fasse pour avoir de l'ombre. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire à plusieurs fenêtres aussi devant les fenêtres des chambres des enfants de Louison et de Timothy. Ouais, c'est surtout pour l'ombre là du coup. Surtout pour l'ombre. Et là, cette fois-ci, c'est pour l'ombre, mais aussi pour pas que la pluie puisse rentrer facilement dedans. C'est donc ça le marteau burin qui fait la masse burin. C'est ça. Mais là, voilà. Les trous sont faits de ce côté. Il reste plus que l'autre de l'autre côté. C'est ça les trous qu'ils étaient en train de faire pour pouvoir insérer la palapa. Ça va être super sympa. Pero con la palapa no va a ver la piscina, ¿sí? ¿Todavía? Sí. Si todavía. La palapa llegaría aquí, casi donde está la palma. Et donc la chambre qui sera sûrement celle de Timothy, ce sera celle-là. Avec donc ici il aura la palapa et ici il aura une petite terrasse pour lui. Assez sympa je pense. C'est pas la pire chambre qui soit. Et après ça, ce qu'on aimerait vraiment, c'est démarrer la grande piscine pour les locataires. Parce que ça va aider pour attirer encore plus de personnes à la caravane. Donc ça sera la priorité avant de terminer complètement la maison, parce que la maison en fait après il reste plus grand chose, il reste le mur de pierre sur la façade quand on arrive de ce côté là, un peu de pierre par là et il reste l'étage à faire et puis elle est complètement terminée. Et ici il nous restera le four à pain parce que là pour l'instant budgétairement on peut pas. Et puis voilà, après pour le reste ça reste vraiment... Ici la terrasse elle est quasiment terminée, il reste juste de venir terminer de remplir avec les pierres, mettre les graviers et faire 2 petites dalles là pour la cuisine extérieure et là pour ranger le bois qu'on va ranger en dessous et c'est tout. Ouais, donc ça reste vraiment anecdotique comparé aux travaux qu'il y avait, qu'il y a eu jusque là. Avez-vous des inquiétudes d'un point de vue matériel, d'un point de vue mental, physique, organisationnel, etc. Alors moi je crois que toi tu as une grosse inquiétude niveau mental. C'est que si c'est encore un garçon, ça te fait peur. 3 garçons. Ça me fait un petit peu peur. Parce que je trouve que les filles c'est plus simple. Alors moi je crois que les filles sont plus simples jeunes et après elles peuvent être plus compliquées vers l'adolescence. Après c'est que mon avis. Hein. Après on est une fille exceptionnelle et elle va ne pas nous faire de crise d'adolescence. L'espoir fait vivre. Mais voilà. Sinon, d'un point de vue organisationnel, non, on est plutôt détendu. On n'a pas à changer de voiture, on a la place dans la maison, on a à peu près tout de Louison. Pas changer de voiture, en fait ça fait un moment qu'on a vraiment envie de passer à une voiture électrique, mais c'est tellement cher que... On peut absolument parce que notre voiture en fait ça paraît d'être une voiture de luxe et ça l'est, mais ça reste une voiture qui a 10 ans d'occasion à 15 000 € d'occasion. Et c'est une très bonne voiture, mais d'occasion qui a 10 ans. Alors, il faut savoir qu'on a cherché à la faire transformer en électrique, parce que Seb avait trouvé une entreprise pour ça. Ouais. Sauf que... on peut pas ce modèle-là. La nôtre passe pas dedans. Donc on a dit bon bah tant pis, parce que là ça aurait été une super option. Ouais, parce qu'on aimerait bien, donc comme on vous l'a déjà dit, aussi couvrir le toit de panneaux solaires. Et là ça aurait vraiment été top pour être autonome aussi au niveau du coup énergétique. Et donc aussi pour la voiture. Voilà, et apparemment Tesla vont peut-être sortir un genre de van, mais bon, laisse tomber, mettre 50-60 000 balles dans une voiture, nous, c'est pas notre délire d'acheter une voiture neuve. On n'a jamais été du genre à... Ouais. Si, moi j'en ai acheté ma première quand j'étais gamin, et j'ai fait cette erreur-là, et je l'ai plus jamais refait. Donc, en tout cas, c'est par rapport à notre... Voilà, on est un peu anti-crédit, sauf si c'est pour vraiment faire un investissement qui peut nous rapporter des sous, mais nous, on veut pas de crédit. Et donc on peut vite se débarrasser du crédit aussi. C'est ça. On n'aime pas forcément avoir de pression à ce niveau-là. Donc pour niveau voiture, voilà. En tout cas celle-là fonctionne bien, même si on aimerait la changer à terme pour une électrique.
Mais il faut une grosse Et voiture puis, il parce faut qu'on une est électrique 6, avec beaucoup de place. 6 places, Donc, 7 idéalement. voilà. Sinon, pour tout le reste, non. Moi, une des choses, si je dois reconnaître, qui d'un point de vue physique me fait un peu peur. Ah oui, non, du coup, j'ai 2 choses à dire. La Il y en première, a d'autres qui vont arriver, attendez. c'est les tranchées. Je me rappelle qu'Eleanor, les tranchées, c'est un mot extrêmement barbare. C'est moi qui fais les tranchées en général pour mettre les vrai. tuyaux. Mais c'est un mot extrêmement barbare pour parler des contractions post-grossesse. Des contractions? Et qui sont de plus en plus importantes. Tu es plus on a d'enfants. chiant! Mais tais-toi, t'es insupportable! Et donc, je me rappelle en avoir ressenti des assez importantes pour Louison. Et là, je me dis, wow! Je viendrai t'aider avec ma pioche si tu veux. Tu viendras m'aider avec ta pioche? Merci, super, ça me ferait une belle jambe. Un bel utérus en tout cas. En fait, c'est les contractions qui permettent de remettre l'utérus en place. Et plus on a d'enfants, plus ces contractions sont intenses. Je suis pas très médecine, donc du coup, je sais que je vais sans doute faire sans médication. Et donc, je sais que ce serait un peu intense. Donc ça, c'est peut-être une chose qui m'inquiète un peu. Autre chose, du coup, qui n'a pas de rapport avec la question, mais qui me fait... Mais je me suis dit, il fallait quand même que je le précise dans cette vidéo. Dans les commentaires de la dernière FAQ, plusieurs ont dit de manière très bienveillante, etc., que parce que j'avais souligné, vu que j'ai 10 ans de plus que pour Eleanor, alors il faut savoir que j'ai été enceinte d'Eleanor, j'avais 22 ans. Donc aujourd'hui, j'ai 32 ans, donc je pense pas avoir un âge suffisamment avancé. Le 17, tu seras quand même plus vieille, parce que le 17 de ce mois, t'en auras 33. Et donc dimanche... Cela dit. On est le combien? Je sais pas, mais en tout cas, elle dit 32, mais elle est quand même à 33. Enfin, je ne pense pas, comme je l'ai dit dans quelques commentaires, approcher du stade de grossesse gériatrique où j'aurai des dispositions plus importantes à avoir des problèmes post... Non, Orion, tu peux nous laisser faire la vidéo, s'il te plaît, Loulou? Chérie, c'est pas le moment. Allez. Bon, un autre enfant. Le 5e. En fait, non, ça c'est le 4e. Bref, j'ai les fesses mouillées du coup. Oui. Je disais donc que oui, j'allais avoir 33 ans. Enfin, j'aurais 33 ans au moment de l'accouchement. Il y a des personnes qui n'ont pas encore eu d'enfants à cet âge-là. Donc, c'est simplement qu'on a eu nos premiers enfants en étant très jeunes. C'était vraiment un choix délibéré. Surtout toi, parce que moi j'ai 6 ans de plus quand même. Oui, mais bon, enfin, tu restes pas très très vieux non plus. Hein. Non. Mais c'est vrai que j'apprécie beaucoup votre sollicitude et votre inquiétude en disant je jouerai la sécurité par rapport au fait que tu aies 10 ans de plus. J'aurai 40 ans, je le verrai peut-être différemment et d'un point de vue similaire. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a, plus on avance en âge, plus il y a des facteurs de risque qui sont plus importants. Mais je suis en parfaite santé, la grossesse se déroule extrêmement bien, le bébé va très très bien. J'ai pas de risque, enfin l'utérus est très bien implanté, j'ai pas de diabète gestationnel, j'ai pas de tension, enfin il n'y a pas de risque donc de prééclampsie. Enfin, évidemment qu'on ne prendrait pas le moindre risque malgré nos décisions un peu faux-folles. On est à 20 minutes de l'hôpital, donc voilà. Oui, c'est vrai, un peu moins même. Un peu moins. Je t'ai induite en erreur, c'est parce qu'en fait ça c'est ceux-là et toi tu as fait les lapins, je m'excuse, autant pour moi. Mais ceux-là tu peux essayer de les mettre ensemble, tu vois, ils sont ensemble. Coucou. Papa, c'est parfait. Rose à la pomme. Et rose à la pomme. Cranberries. Cranberries, c'est toi papa. Je vais peut-être pouvoir répondre à la première question. Tu m'as envoyé un message, chérie? Non. Mais il vient d'arriver maintenant. Oui. Le bébé sera-t-il mexicain? Bah oui, hein. Mais Mexicain et belge certainement. Sans doute belge. Parce que c'est beaucoup plus simple d'aller pour faire les passeports belges que français. Oui. Parce qu'en fait, français, la dernière fois, il faudrait que tu creuses un peu le sujet. Oh, je passe mon mais temps à apparemment, creuser, mais... il faut aller à Mexico City dans les 15 jours avec le bébé. Donc faut... 30. Ils nous font prendre un avion
Ou alors, a priori, on peut l'envoyer, mais c'est hyper compliqué. C'est plus simple avec la Belgique. En tout cas, au Canada, ça avait été très simple avec la France, mais là, il s'est avéré qu'au Mexique, c'était un peu compliqué pour nous. Et donc... de toute façon, dans tous les cas, il sera mexicain, il aura son passeport mexicain. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, s'il naît au Mexique, encore une fois. Oui, il y a de grandes chances quand même. Hein, oui. Parce que là... à ce stade de la grossesse, pour Louison, nous étions sûrs qu'il serait panaméen. Oui, mais on avait quelques années en moins et on n'avait pas une maison, on n'avait pas un ranch, on n'avait pas... C'est vrai. Avez-vous des idées de prénoms? Oui, quand même. Oui, on a des idées de prénoms. Des idées. Vous saurez mais pas ça maintenant. attendez-vous à être sollicité quand même. Oui, d'ailleurs, franchement, Louison, c'était venu de l'audience, hein, je pense. Je sais plus. Toi, t'avais... Moi, j'avais Louise en tête. T'avais Louise. Depuis, avant d'être enceinte. Je crois qu'il y a quelqu'un qui avait parlé de Louison et on s'était dit, je crois que ça vient de vous, hein, Louison. Possible. Franchement, si je me rappelle bien, c'est pas impossible du tout. C'est pas impossible que ça venait des commentaires. Et je crois même que c'était ça. Allez-vous faire du cododo? Bah, du coup, on a répondu cododo dans le lit, non. Cododo dans un lit cododo, oui. Penses-tu recommencer avec les couches lavables? Alors, je crois bien. On verra mon état de fatigue. C'est un peu la merde quand même comme sujet. Non mais en fait c'est bien, mais c'est un peu compliqué quand même. Non, ça demande juste de l'organisation. Ouais. Et je pense que pendant les 40 premiers jours postpartum, je pense que non. Parce que ça sera ma 4e grossesse. Et même si je ne serai pas vieille, j'ai quand même bien l'intention de profiter vraiment de ces 40 jours postpartum que j'ai pas réellement fait finalement pour les autres, voire même pas du tout, pour vraiment me concentrer sur mon rétablissement et le mien. Et la connexion avec bébé qui est vraiment... les 40 premiers jours, c'est quand même quelque chose d'assez spécial. Donc, je pense que pour ces 40 premiers jours-là, la réponse sera non. On a des couches bio sans parfum, machin chose là, qu'on arrive à trouver ici. Et je pense que je partirai là-dessus pour au moins le premier mois et demi. Après, j'avais dit ça, mais Louison, je l'ai mis en couche lavable à 5 jours, donc bon. Ouais. Après là, ça fait un moment que lui, il est en couche normale parce que c'est plus que des petits accidents qu'il fait la nuit. Donc maintenant, en fait, il y a des fois, il va une semaine avec la même couche. Ouais. Et c'est plus simple qu'avec les couches lavables. C'est surtout qu'en fait, les couches lavables, pour pouvoir bien les laver, il y a besoin de faire une machine où elles sont pleines. Et où vraiment, pour qu'il y ait suffisamment de mouvement et que du coup, ça puisse s'agiter et bien laver. Avec une couche lavée par semaine, enfin voilà, depuis un an, là, il est quasiment continent de nuit. Il est continent de jour, de sieste, mais c'est vrai que pour peu qu'il ait trop bu le soir ou qu'il ait eu chaud et qu'il se mette à vraiment boire le soir, pas du vin. On peut avoir des petites fuites. On a arrêté, on a vu que ça fonctionnait pas, on a dit dans le vin, il faut arrêter maintenant. Ceci est de l'humour, je le précise tout de même, oui. Hein, parce que prévois-tu d'allaiter? Alors à vrai dire, je me suis jamais posé la question, donc la réponse est oui. C'est oui quoi. Oui. C'est évident. Alors pour nous, franchement, l'allaitement c'est quelque chose qui est très 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 bénéfique pour les enfants, donc pour nous c'est super important. Pour nous aussi. Après chacun fait ce qu'il veut, mais pour nous c'est vraiment important l'allaitement et on est défenseur dans l'âme de l'allaitement. Voilà. Bon, moi je suis mais chacun fait ce qu'il veut. Non, je suis enfin, je vais plutôt avoir tendance à défendre simplement le fait que chacun fasse ce qui lui semble le plus juste, parce que quelqu'un qui allaite contre son gré, ben, je pense que ce que le bébé va ressentir dans l'allaitement, c'est vraiment pas bon du tout. Donc je pense que l'essentiel c'est juste de faire ce qui nous semble le plus juste. Nous ça a toujours été l'allaitement on pense que les bienfaits de l'allaitement, que ce soit pour la relation familiale, que ce soit pour les bienfaits d'un point de vue santé et pour un million de raisons. Après, on s'est rendu compte que l'allaitement nous avait sauvé la vie à tellement d'occasions que ça nous convient très bien. Donc oui, bébé 4 sera allaité et je pense au moins autant que les grands. Eleanor a été allaitée 18 mois, Timothy 20 et Louison a arrêté à presque 23. Je pense que ce sera plus ou moins ça, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce sera allaitement pour ce petit cœur.
es-tu toujours végétarienne pendant la grossesse? C'est drôle, j'aurais répondu à cette question la semaine dernière, ça aurait pas été la même réponse qu'aujourd'hui. Non, parce que cette semaine, j'ai mangé du saumon. Voilà. Et alors oui, je suis toujours végétarienne. Mais c'est marrant parce que depuis que tu es enceinte, tu es beaucoup plus attirée à remanger de la viande ou du poisson. Ouais, en fait, je m'étais dit... En fait, il faut savoir que je suis végétarienne, mais je me suis toujours dit, si vraiment à un moment tu en as envie, que genre tu t'as envie, mais vraiment, bah, fais-le. Bah, t'as jamais Sauf fait que je l'ai jamais fait. Une fois, tu as fait une un fois, écart à notre anniversaire de pendant mariage. 10 ans de mariage. Tu as mangé du homard. Ouais. J'ai mangé du homard pendant Donc, 10 ans de mariage. Voilà. Mais c'est tout. Et là, on était au restaurant cette semaine. Et vraiment, là, j'avais envie de saumon. Donc, j'ai juste pris du saumon. Je me suis aussi dit que mes besoins devaient aussi être différents pendant la grossesse et que je pouvais être amenée, enfin je veux dire, le corps est quand même relativement bien fait quand on l'écoute, quand c'est pas juste des envies de crasse, on peut être amené à avoir besoin de certaines choses genre à travers hier sur le tapis, t'as mis un gros paquet de Kit Kat. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Elle m'a regardé. Ok, je le remets. Cela dit, j'aurais été seule, je l'aurais pris. Ah oui, quand on est enceinte, on fait des folies. Hein. C'est vrai. Mais bon, voilà, enfin, je mange juste comme d'habitude. Et quand j'ai envie d'une petite friandise, je me fais plaisir. Le problème, c'est de s'assurer de ne pas en avoir trop envie. Parfois, on fait des écarts, hein, mais c'est vrai qu'on fait quand même relativement attention à notre alimentation. On s'alimente plutôt très très bien. Et de temps en temps, ben, même les enfants, hein, de temps en temps, voilà. Même si ici, en fait, on vous en avait déjà parlé, mais il y a des pastilles qui montrent tout ce qui est mauvais pour la santé ici, avec une pastille, 2 pastilles, 3 pastilles, et en général... 4 pastilles. 4 pastilles, ouais, en général, les Kit Kat et tout ça, c'est 4 pastilles. Hein, c'est les sneakers, les... Mais bon, de temps en temps, on en prend un, quoi. Mais c'est vrai qu'on fait attention, quoi. Oui, mais après... Pas pour pas grossir et tout ça, vraiment pour la santé, quoi. Oui, complètement. Donc voilà, je voulais dire un truc, mais j'ai été perdue dans le flot de tes paroles. Dans la vidéo précédente, vous parliez du fait... ah oui, alors du coup, c'était il y a 2 vidéos où on vous annonçait la grossesse. Vous avez parlé du fait que vous avez toujours voulu avoir une famille nombreuse. D'où vous vient ce désir? Est-ce lié à une religion ou à quelque chose d'autre? Alors moi, personnellement, à la base, c'était 2, je crois que je voulais. Et après, c'est vrai que toi tu as toujours été attiré par les enfants. Elle m'a beaucoup partagé toute sa relation par rapport à tout ça, à l'éducation à la maison et tout ça. Et c'est vrai que moi, je me suis beaucoup ouvert à tout ça. Et c'est vrai qu'après, on s'est dit 4. Et je vais te laisser partager, toi, ce que tu en penses. Je préciserai même qu'au début, ayant été fils unique et n'ayant pas finalement connu ce qu'était une fratrie, t'étais même ok du fait d'avoir un seul enfant. Ah ouais, parce que moi j'ai été content d'être tout seul en fait. Mais moi par contre... Aujourd'hui je suis content d'avoir plusieurs enfants. Je me serais jamais vue être fille unique. Enfin, je me serais jamais vue avoir un seul enfant. Simple question de choix. C'est pas lié à une religion. Je pense que les enfants sont vraiment une bénédiction sans y ajouter l'aspect... religieux pour autant, mais c'est une valeur ajoutée à la vie, c'est la joie de vivre. Alors c'est notre plus gros travail sur nous-mêmes parce que nos enfants nous renvoient en pleine figure nos propres faiblesses, les choses qu'on doit améliorer dans notre manière de voir les choses, notre manière de considérer les choses, d'envisager la vie, d'envisager tout un tas de choses. Donc c'est un énorme travail sur soi-même, c'est accepter de tout remettre en question, j'ai envie de dire. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Hein. Oui. Mais c'est le plus grand bonheur absolu, en tout cas nous c'est notre plus grande fierté, notre plus grand bonheur. Après nous c'était tout un projet avec toute une vision de vie en fait, c'était tous des choix de vie qu'on avait et il fallait que tout marche pour qu'on en arrive à faire autant d'enfants. Ce qui veut dire que tout l'aspect professionnel devait fonctionner, l'aspect liberté qu'on voulait pour pouvoir donner l'attention à nos enfants, tout ça a été pensé en amont avant d'avoir des enfants. Donc le fait de vouloir avoir un business sur le web, c'était pensé bien avant parce qu'on savait que ça allait nous procurer de la liberté pour passer du temps avec eux. Si on n'avait pas eu tout ça, si on n'avait pas réussi professionnellement,
on n'en aurait pas eu autant, si ça tombe même un, parce que c'était vraiment important pour nous de pouvoir, oui on voulait avoir beaucoup d'enfants, mais on voulait surtout avoir leur accorder du temps et un équilibre familial. Et puis s'assurer qu'il manque de rien non plus. Parce que, encore une fois, c'est sans jugement, mais pour nous, il était hors de question de les mettre toute la journée à gauche, à droite et de les voir 2 heures le soir. C'était impensable pour nous d'avoir ce Après, choix on de ne dit pas que vie-là. c'est mal, on dit juste que ça ne correspondait pas à ce Pas que à nous, nous, voilà. on cherchait, à ce qu'on voulait pour notre famille. Donc on a vraiment travaillé fort pour avoir cet équilibre et ça a été pensé au début de notre relation, ça a même fait partie des questions avant qu'on sorte ensemble pour savoir qu'est-ce que voulait l'autre et tout on ça. Sorte ensemble, ça fait trop bizarre, ouais. Ça me semble tellement loin. Ouais, c'est long, hein. Mais c'est sûr que c'est des questions qu'on s'est posées parce que pour nous c'était super important et c'est pour ça que ça a bien matché et c'est pour ça que je pense que ça tient aussi dans le temps. On pourra peut-être faire l'objet d'une prochaine vidéo de comment tenir aussi longtemps. Non, ça serait très prétentieux, ça veut dire que c'est la recette magique. Bah, c'est pas que c'est prétentieux, c'est qu'on a quand même réussi. Comment peut-être que ça intéresse. On s'en sort. Qu'est-ce qui fait que nous. Oui, qu'est-ce qui fait que. Mais enfin plus peut-être un peut-être que ça intéresse des gens, un partage d'expérience, voilà, c'est ça. Je sais pas. Après, il y a tellement de couples. Dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresse de savoir quelle est notre recette, on va dire, s'il y en a une. Non, il n'y a pas de recette. Si, il y avait une recette quand même. Je suis désolé, on n'a pas foncé tête baissée comme ça en se disant allez, hop, ça va aller. Bah non, il y avait des principes de base. Sur un malentendu, ça peut marcher. Non, il y a quand même eu beaucoup de réflexion. Beaucoup de réflexion. Ouais. Mais bon, oui, mais en fait, on arrive à la fin des questions. Il faut dire qu'on avait répondu à une très grande majorité des questions dans la première partie. Donc, est-ce qu'il y aurait des choses très chères que tu souhaiterais rajouter? Eh bien, des très choses cher, intéressantes, s'il te plaît, hein. Pas n'importe quoi. Je dirais que non, je suis très content qu'on va avoir un 4e enfant. À la base, c'était plus moi qui voulais un 4e et toi qui freinais un peu plus. Donc, je suis très content que voilà, qu'on va en avoir 4. Je crois que c'est vraiment ce qui... Enfin, moi, je le ressentais que ça devait se passer comme ça. Puis je me sens prêt parce que voilà, on en a quand même déjà eu 3, donc je suis plus inquiet comme les 2 premiers. Je sais ce que c'est. Surtout aujourd'hui, on est vraiment posé et tout, on est bien. Enfin voilà, même si on a beaucoup de boulot sur le terrain, au final on a quand même un travail avec Family Cos qui ne nous demande pas comme la majorité des gens qui doivent aller bosser 8 heures par jour, faire 2 heures. Ça demande beaucoup de boulot, mais je veux dire, on peut l'organiser comme on veut en fait. C'est plus psychologique, nous, le travail en fait, parce que ça s'arrête jamais dans la tête en fait. Mais en tant que travail, après... Et surtout, on peut l'organiser comme on veut, et ça, c'était aussi important. Enfin, je veux dire, on peut travailler très tard le soir, on peut se libérer, on peut s'organiser pour que ça corresponde à ce qu'on veut. Allez, à toi, tu pioches. Tu fais ta paire? Puis on a la paire. Oui, tu as la deuxième partie de la paire, mon cœur. C'est oui. Ça? Bravo. Ah bon? Là, je crois... Alors, je touche... Il n'y a pas de bois. On va toucher le balai. Pour que ça fonctionne, mais je crois que j'ai retrouvé quelqu'un de bien qui va m'aider sur le terrain. Il a commencé aujourd'hui. Je crois que ça va le faire pour m'aider. Ça va me décharger de beaucoup de choses parce que je vous avoue que c'est beaucoup de travail. Puis je me mettais beaucoup de pression et je pense que c'était pas bon. Donc là, pour l'arrivée de bébé et tout, ça va me permettre d'être plus zen, parce que je suis quelqu'un de très... Pas zen. Pas zen. Et voilà, après, voilà, c'est mon truc, j'aime bien de résolver des problèmes. Mais là, j'avais un peu trop de problèmes à résoudre. Mais voilà, donc sinon, voilà, si tu veux... Moi, si, oui, il y avait une chose à laquelle je voulais... Pardon, il y avait une chose que je voulais rajouter par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, du fait qu'on est
attendu que tout soit bon pour avoir notre famille nombreuse, même s'il n'y a jamais tous les feux verts, on est bien d'accord. Mais c'est vrai que dans notre idéal, on aurait aimé les avoir tous plus rapprochés. On aurait aimé que les 4 soient... On est les 4 en 6 ans par exemple. Ça c'était dans la théorie. On aura les 4 en 10 ans, c'est pas grave, c'est que ça doit se faire comme ça. Même si... Mais je pense qu'on aurait de toute façon pas été capable de pouvoir assumer les 4 en 6 ans avec la vie qu'on a eue. C'était juste pas... c'était pas faisable. Donc ça c'est une chose en effet qui diffère un petit peu de pas des attentes ou de la planification qu'on avait, mais c'est vrai que dans notre idéal, on aurait préféré qu'ils soient plus rapprochés. Après, on a eu énormément de témoignages de votre part sur la dernière vidéo, de personnes merci. qui nous disaient qu'ils ont des frères et sœurs ou des enfants qui sont très éloignés au niveau des âges et que c'est merveilleux la relation qu'ils ont ensemble et tout ça. Donc on nous a envoyé des vocaux et tout ça sur Insta, trop gentil, vraiment. Sincèrement, ça nous a beaucoup touché. On a beaucoup de reconnaissance pour le temps que vous accordez à regarder les vidéos, mais aussi à nous partager, que ce soit en privé ou que ce soit dans les commentaires, des petits bouts, des petites tranches de vos vies, des petits partages d'expériences. C'est extrêmement enrichissant. En tout cas, pour nous, ça nous apporte beaucoup. Donc, sincèrement, merci. Merci beaucoup. Tous ceux qui le font en plus en public, ça permet à d'autres de pouvoir le lire. Et je pense que ça fait beaucoup de bien. Ça peut aider d'autres personnes. Ouais. À d'autres personnes qu'à nous, puisque si ça nous en a fait à nous, il n'y a aucun doute sur le fait que ça puisse avoir le même impact sur d'autres personnes. Donc merci. Merci à tous ceux qui prennent tout le temps de commenter. En plus, on reconnaît vos pseudos. C'est toujours un plaisir de vous lire. Alors surtout toi, parce que moi, j'ai pas une bonne mémoire pour tout ça. Moi, je reconnais vos pseudos. Donc ça, c'est vraiment... un vrai plaisir, donc merci beaucoup, je tenais à le souligner pour une fois qu'on est en face cam et qu'on fait du live. Voilà, je tenais à dire qu'est-ce qu'il y a ma belle. Il va peut-être falloir couper le bout du collier. Hein. Oui. Ouais, hein. Bon, sur ce, est-ce que tu as encore quelque chose à mettre après la vidéo ou là on ferme la vidéo? Comment ça se passe dans ton montage? Je vois pas la réponse. Bon, au cas où, on va faire une fermeture. Comme ça. Au cas où ça soit la fin de la vidéo. Un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et... On vous embrasse très fort. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions aussi. On se fera un plaisir de pouvoir y répondre. Alors en commentaire ou dans une prochaine vidéo. À droite, à gauche. Quand l'occasion se présentera, ce sera avec plaisir si on n'y a pas déjà répondu. Et puis, n'hésitez pas. Bisous. On vous embrasse très fort. Tu fais un bisou? Bisous les compagnons. Au revoir. Qu'est-ce que tu as trouvé? Un tétard qui a des pattes. Ah oui, c'est un tétard au stade fortement avancé. Mais il a besoin d'être dans l'eau, non? Oui, regarde, on voit vraiment bien. Oh, il est reparti. Perdo bleu. Tu veux montrer Nanor ce que tu as fait, mon chat? Oui. Une licorne? Oui. Et un dragon? Oui, il est bien, non? Il est superbe. Et toi, Timothy? Ça, c'était avant. Tu l'as fait avec Rani? Non, avec Nanor. Ah, tu l'as fait avec Nanor, pardon. Oh, le jasmin. Il est devenu mais incroyable. Oh.
Moi j'ai finalement pris la décision de garder le jasmin. Ouh, ça pique cette affaire. De garder le jasmin, les lys et ces fleurs-là, ces petits massifs-là, se sont bien reproduits après avoir eu du mal à s'implanter. Et les autres dont j'avais fait des boutures qui ont bien pris et dont bien évidemment, là j'ai perdu le nom pour le dire. Mais voilà. Ah, je m'en souvenais il y a 2 minutes. Mais bon. Oh, mais il y a des manianitas, c'est des petits trèfles. Faut juste pas que j'arrache le jasmin tellement il s'étend. Ça va ma fleu-fleu. Alors que j'arrache vraiment pas le jasmin là. Qu'est-ce que t'as vu ma belle? Ah non, t'as pas vu. C'est autre chose. Hibiscus, j'ai retrouvé le mot. Les hibiscus que j'avais bouturés et qui ont bien pris. Ça, je vais les garder aussi.